Je m'appelle Sam, Sam tout court. Je le précise parce que sinon les gens me demandent si c'est Samantha ou Samuel. J'ai 23 ans, bientôt 24. Je vais bien, je suis fatiguée, je suis même un peu épuisée parce que je travaille beaucoup, mais je vais bien. Me décrire succinctement, faire les choses succinctement, c'est pas trop mon fort. Je suis quelqu'un de très analytique, je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un de persévérant. Je dirais aussi que je suis quelqu'un de très très utopiste. Je suis passionnée par l'art, particulièrement la littérature. Qu'est-ce que j'y trouve? Qu'est-ce que j'y cherche? Je dirais plutôt, j'y cherche un sens, des raisons, des couleurs. J'y cherche tout ce qu'il y a de plus humain. Qu'est-ce qui m'anime dans l'écriture? C'est moi qui anime l'écriture, parce que j'anime des ateliers d'écriture. Jeu de mots. L'écriture, c'est une voie d'encre, c'est une autre manière de faire sortir ce qu'il y a en nous. C'est aussi une façon de mettre de la distance avec soi et de regarder un peu ce qu'on est. Il y a quelque chose d'assez narcissique, je pense, dans l'écriture, surtout dans l'écriture qu'on destine à soi, pas celle qu'on destine aux autres. Je sais pas, en fait, c'est le seul truc que j'ai toujours fait, que j'ai toujours aimé faire avec la lecture. Enfin, j'aime un milliard d'autres choses, mais c'est ce qui reste, c'est comme le fil conducteur de ma propre vie, en fait. Je suis toujours admiratif de ces auteurs qui arrivent à retranscrire des émotions hyper complexes ou encore même les moments les plus simples, mais en rendant vraiment grâce de cette profondeur qu'il peut y avoir dans les choses les plus simples. Enfin, c'est un pouvoir magique. Du coup, j'espère qu'à force de travailler, j'arriverai à toucher ça, en fait. Et je fais des études de philosophie, de littérature et d'art. Ça, c'est pour consolider mon socle de culture légitime, parce que justement, je ne me sens pas légitime d'écrire, donc je vais chercher la légitimité à l'université. Voilà, même si je n'ai jamais fait le lycée avant ça. Comme quoi c'est possible. Je suis aussi médiateur socio-culturel, principalement, dans un collectif qui s'appelle le collectif Oral, qui est une association qui promeut l'accès aux arts du langage, donc ça peut passer par la forme de spectacles, de rap, de théâtre, de scènes ouvertes, de contes, tout ce qui mobilise le langage. On essaye de valoriser aussi toutes les autres formes de langage, donc tout ce qui va inclure la langue des signes, même si on a énormément à apprendre là-dessus. On a un volet beaucoup plus pédagogique, on fait des ateliers d'écriture, on travaille énormément sur la légitimité d'accès à l'écriture parce qu'on a énormément de freins, moi le premier. Des ateliers de mise en voix parce que c'est pas simple de prendre la parole dans un espace public, surtout quand on vient de classes qui sont dominées. On parle de tout type de minorités ici, de minorités d'orientation sexuelle, de minorités de genre, de minorités raciales, enfin de tout type de minorités. C'est vraiment comment on arrive à faire de ce qu'il y a en nous quelque chose de concret, comment on arrive à le relier aux autres, comment ensemble on arrive à créer quelque chose qui est assez fort pour que les faiblesses les uns et des autres puissent être respectées. Tous ces processus-là qui me fascinent. J'ai un peu l'impression d'être dans la génération de fin du monde. On est en fait cette génération, je dirais, un peu bipolaire, mais dans le sens où il y a deux pôles, où on sait qu'on va vers une espèce de fin du monde, où il va y avoir un collapse politique, il va y avoir un collapse social, écologique, et en même temps on est cette génération qui a profondément envie de construire. J'essaye de pas avoir un avis trop négatif, c'est hyper compliqué certaines fois. J'essaye de pas avoir un avis trop naïf non plus. Je pense qu'on va se casser la gueule. Fuck off, on vit sur une putain de belle planète, en fait. Les choses humaines sont magnifiques. Enfin, on s'en rend compte tous que quand on va dans la forêt, c'est cool, non? Enfin, je sais pas, marcher pieds nus 3 minutes. Faites les hippies, en fait. Tu vois, faites les hippies, c'est comme on dit. On est en train de s'auto-bouffer, quoi. C'est quand même absurde. Et après, genre, juste on hurle sur les gens parce qu'ils se scarifient. On est en train de faire la même chose à l'échelle d'une planète, en fait. Qu'on arrête de se couper de tout cet écosystème qui nous entoure. Il faudra un mouvement global, en fait. On peut pas le faire individuellement. J'ai choisi ce double verbe
Pour définir ma génération, notre génération, elle déconstruit en construisant notre rapport dans l'amour, dans le couple, notre rapport à la société, au salariat, notre rapport à notre corps, notamment en tant que personne affable, d'essayer de sortir d'une position de jugement, même si c'est extrêmement difficile quand ça nous concerne personnellement, et d'entrer dans comment se construire nous, sur ces modèles qu'on nous a laissés. Comment construire avec, comment construire sans certaines choses, pourquoi, et ouais, c'est ce que notre génération fait à toutes les échelles. Il y a une vraie sensibilisation sur les formes d'individualité qui existent, qui font qu'il y a une plus grande tolérance, parce que beaucoup plus de connaissances générales sur ces sujets, notamment les troubles mentaux, qui sont considérés en Occident comme des maladies. Enfin, même si on ne dit plus maladie mentale aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est toujours considéré comme tel. Je dis souvent à ma mère que si elle était née dans une autre partie du monde, elle aurait été chamane et ça se serait sûrement beaucoup mieux passé. Je parle de ma mère parce que ma mère a un trouble, ce qu'on appelle le schizo-affectif, qui est un subtil mélange entre schizophrénie et bipolarité. Sauf que c'est ce type de troubles qui ont été aussi regardés avec distance par certains anthropologues comme étant des manifestations qui, dans certaines tribus ou parties du monde, sont considérées en fait comme des dons. Et que c'est considéré comme une médecine et qu'on apprend à ces gens à vivre avec et non pas à se battre contre. Moi, je suis ce qu'on considère pour la société comme neuroatypique, parce qu'il y a toujours plein de mots. J'ai pas envie que mon identité ou mon cerveau soit un porte-lance, un drapeau de quoi que ce soit, mais malheureusement, quand on se prend quelques trucs dans la gueule, ça le devient un peu malgré nous. Moi, j'ai hérité de la jolie étiquette de bipolaire, mais je me considérerai absolument jamais comme malade parce qu'en aucun cas je veux changer mon cerveau. J'aime mon cerveau, j'aime le fait que j'ai accès à l'entièreté des émotions, même si ça n'a pas toujours été un bénéfice pour moi dans cette société. Mais en aucun cas je voudrais le changer. Moi, je suis prêt à discuter avec les gens qui ont envie d'en discuter, mais en aucun cas ça deviendra une justification. Une explication peut devenir un justificatif. Et me justifier d'exister, ça par contre, je suis fatiguée. Je suis un gros froussard. Je fais partie de ces gens qui ont été bouffés par la peur, mais j'ai toujours cherché à aller au-delà et je continue à aller au-delà et heureusement, pour ça, je suis extrêmement bien entourée. Je pense que je serais pas capable de le faire seule, parce que je suis une bestiole de collectif. Je suis entourée par des gens extrêmement intelligents, extrêmement sensibles, hypersensibles, et qui me permettent aussi de prendre appui pour aller au-delà de mes peurs. Et elle est là, ma force contre la peur. L'amour. Cette bestiole, c'est de l'amour. Il y a l'amour avec un grand A, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression de transpirer l'amour par tous mes pores, l'amour, la passion, l'intérêt. Je vois vraiment l'amour de façon plurielle en fait. Pour moi, c'est pas l'amour romantique. Et même en termes d'amour romantique, en fait, je me considère comme polyamoureux. Il faudrait qu'on apprenne à s'écouter. C'est génial qu'on ait pu se créer des individualités, qu'on s'y reconnaisse, machin. Mais sortir un peu de ces individualités pour aller regarder l'autre comme quelqu'un qui est effectivement étranger à soi et qu'il faut avoir l'humilité de rencontrer en fait. Je me dis que c'est ça en fait l'amour, c'est d'aller toujours au-delà de ce qu'on sait déjà pour pouvoir mieux considérer ce qui nous entoure en fait. J'aimerais pouvoir laisser une trace dans le monde en fait. J'ai envie de me dire que j'ai aidé en fait. J'aimerais aussi pouvoir écrire des livres, écrire ma vie aussi parce que je pense qu'il y aurait quelques trucs à dire. Je sais aussi que j'ai
ce type de parcours qui peuvent en aider d'autres. Tous mes objectifs et mes rêves, ils sont centrés un peu sur ma place dans la vie et dans le monde. Et je me fais un devoir d'essayer toujours de regarder plus loin que la vérité admise. Toujours regarder au-delà et je me donne le devoir de toujours me battre pour un monde meilleur. Voilà, et un monde meilleur, oui, c'est ma propre définition. Mais je la partage avec d'autres gens. And you let her go. Il y a eu des volontés, empreintes encore et toujours des particules de nos aînes héritées. De violentes envolées aux embruns d'une liberté imagée, fantasmée ou décrite parfois par des mots de sang. Malgré tout, il semblerait que le jour se lève, timide, rêveur, ouvrant la voie aux êtres qui veulent porter leur voix bien haut. Ceux qui, par la plus profonde des douceurs, manifestent l'éclat malin dans les yeux d'autres qui, se levant le matin, finissent par croire au fait qu'ils ne sont pas rien. Ces êtres vibrent, sont fous, fous de vivre encore, fous de vivre toujours. Ces êtres parfois ne sont plus, ils existent, simplement, de façon éperdue. Rejoints parfois par l'élan vital qui retient le temps qui passe, qui retient le temps qui casse. Ces êtres-là ne le savent pas, mais ce sont elles qui laissent des traces. Empreintes volatiles d'une chronologie déjà révolue. Partition absurde d'un cœur qui bat trop fort, qui bat trop grand, et qui parfois ne bat plus. Il faudrait peut-être prendre nos jolis doigts, nos jolies têtes, nos belles humanités, nos singulières originalités et tout mélanger. Tout secouer très fort dans un pot à sourire et le laisser déborder, nous noyer. Partager tout ça pour pouvoir s'y appuyer, s'y reposer. Et partir enfin, qui sait, cette fois-ci le cœur léger. Appelle-moi fille du vent. Appelle-moi fille du vent. L'argent, le capitalisme, je vais dire un truc bateau, brûler le capitalisme. Tu remarqueras qu'il n'y a plus la question quel est votre rapport à l'argent qui servait strictement Exactement, à rien. Pour le coup.